ton canapé, ton fauteuil préféré, le pied de ta table en bois. Ton chat les a choisis et il les détruit méthodiquement, griffe après griffe. Tu as tout essayé, les cris, les sprays, les répulsifs, rien n'y fait. Il recommence, toujours. Mais voilà le truc. Ton chat ne fait pas ça pour t'embêter, il ne fait pas ça par vengeance. Il fait ça parce qu'il en a besoin, biologiquement, instinctivement. Et tant que tu ne comprendras pas pourquoi il griffe, tu ne pourras jamais l'arrêter. Aujourd'hui, on va décoder ce comportement, comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête de ton chat quand il plante ses griffes dans ton canapé. Et surtout, on va voir les méthodes qui marchent vraiment pour rediriger ce comportement sans punition, sans stress et sans sacrifier tes meubles. D'abord, une question simple. Pourquoi les chats griffent ? La réponse évidente, c'est l'entretien des griffes. Et c'est vrai. Quand ton chat griffe, il retire la couche externe de ses griffes, celle qui est usée, morte. Dessous, il y a une griffe toute neuve, bien affilée. C'est comme si toi, tu te limais les ongles, sauf que lui, il le fait sur ton fauteuil. Mais ce n'est pas tout, et c'est là que ça devient intéressant. Quand un chat griffe, il étire tout son corps, ses pattes avant, ses épaules, son dos, ses pattes arrière. C'est un étirement complet, profond, qui lui fait un bien fou. Tu as déjà vu ton chat se réveiller d'une sieste et aller directement griffer quelque chose ? C'est exactement ça. Il s'étire, il déroule ses muscles, il se réveille. Et puis il y a la troisième raison, la plus importante, celle qu'on oublie souvent, le marquage. Entre les coussinets de ton chat, il y a des glandes qui sécrètent des phéromones. Quand il griffe, il ne laisse pas que des traces visuelles sur tes meubles, il laisse son odeur, sa signature. Il dit « ici, c'est chez moi ». C'est pour ça que les chats griffent souvent aux mêmes endroits. C'est pour ça qu'ils griffent les coins de canapé, les encadrements de portes, les endroits de passage. Ce sont des zones stratégiques, des zones où leur message sera vu et senti par tout le monde. Ton chat ne détruit pas tes meubles, il communique. Maintenant qu'on sait pourquoi il griffe, on peut comprendre pourquoi certaines méthodes ne marchent pas. Les punitions, par exemple, crier sur ton chat, l'asperger d'eau, le repousser, ça ne fonctionne pas. Ou plutôt, ça fonctionne mal. Ton chat va peut-être arrêter de griffer devant toi, mais dès que tu auras le dos tourné, il recommencera. Parce que tu n'as pas supprimé le besoin, tu as juste créé de la peur. Et un chat stressé, anxieux, qui ne se sent pas en sécurité chez lui, il va griffer encore plus. Parce que le marquage, c'est aussi une façon de se rassurer. Les répulsifs alors, les sprays de citron, les huiles essentielles, les trucs qui sentent fort, ça peut marcher. Temporairement. Ton chat va éviter la zone. Mais le problème, c'est que tu ne lui donnes pas d'alternative. Tu lui dis « pas ici » sans lui dire « mais là, oui ». Résultat, il va aller griffer ailleurs. Un autre meuble, un autre coin. Et tu vas courir après le problème sans jamais le régler. Alors, qu'est-ce qui marche vraiment ? La première étape, c'est de lui donner ce dont il a besoin. Un griffoir. Mais pas n'importe lequel. Tu as peut-être déjà un griffoir chez toi, un petit truc en carton posé dans un coin que ton chat ignore royalement. Et tu te dis « mais je lui ai acheté un griffoir, il n'en veut pas ». Le problème, c'est souvent le griffoir lui-même. Un bon griffoir, c'est quoi ? C'est un griffoir assez grand pour que ton chat puisse s'étirer complètement. Quand il griffe, il veut pouvoir lever les pattes, allonger son corps, tirer sur ses muscles. Si le griffoir est trop petit, trop bas, il ne remplit pas sa fonction. Ton chat va préférer le canapé qui, lui, fait la bonne taille. La stabilité, c'est crucial aussi. Un griffoir qui bouge, qui se renverse, qui se lisse sur le sol, ton chat n'en voudra pas. Il a besoin d'un support solide, ancré, qui résiste quand il tire dessus. Ton canapé, il ne bouge pas. Ton griffoir doit faire pareil. Et puis, il y a la texture. Certains chats préfèrent le sisal, d'autres le carton, d'autres encore le bois ou le tissu. Observe ce que ton chat griffe chez toi. Si c'est du tissu, propose-lui du tissu. Si c'est du bois, propose-lui du bois. Tu dois parler sa langue. Deuxième étape, l'emplacement. Tu as le meilleur griffoir du monde, s'il est planqué dans un coin de la buanderie, ton chat ne l'utilisera pas. Souviens-toi, griffer, c'est marquer. Et on marque les zones de passage, les zones importantes, les zones où il y a de la vie. Ton chat griffe ton canapé, mets un griffoir juste à côté. Pas à 3 mètres, pas dans une autre pièce, juste là, à côté de l'endroit où il a choisi. Tu lui proposes une alternative exactement là où il en a besoin. Ton chat griffe l'entrée de ta chambre,
mets un griffoir à cet endroit. Il griffe en se réveillant, mets un griffoir près de là où il dort. Tu dois penser comme lui. Où est-ce qu'il passe? Où est-ce qu'il vit? Où est-ce qu'il veut laisser sa trace? Troisième étape, rendre le griffoir irrésistible. Tu as le bon griffoir, au bon endroit, mais ton chat continue d'ignorer et file vers le canapé. Comment tu fais pour l'attirer? L'herbe à chat, c'est ton allié. Une pincée sur le griffoir et pour beaucoup de chats, ça change tout. Ils vont le renifler, s'y frotter et naturellement commencer à griffer. Tu peux aussi jouer avec lui autour du griffoir. Tu prends un jouet, une ficelle, tu la fais danser sur le griffoir. Ton chat va sauter, attraper et ses griffes vont toucher le griffoir. Il va sentir la texture, il va comprendre que c'est un bon endroit pour griffer et petit à petit, il va y revenir de lui-même. Quand il utilise le griffoir, tu le félicites. Une voix douce, une caresse, une friandise. Tu crées une association positive. Griffoir égale bonne chose. Quatrième étape, protéger tes meubles pendant la transition. Parce que ça ne va pas se faire en un jour. Ton chat a des habitudes, il a ses spots préférés. Et le temps qu'il adopte le griffoir, tu dois protéger ce qu'il griffe actuellement. Il y a des solutions simples. Les protections en plastique transparentes que tu colles sur les coins de canapé. Les chats n'aiment pas cette texture lisse sous leurs griffes. Ça glisse, ça n'accroche pas, c'est désagréable. Tu peux aussi utiliser du papier aluminium. Beaucoup de chats détestent ce bruit, cette sensation. Une feuille d'alu sur l'accoudoir du canapé et ton chat va souvent aller voir ailleurs. Le scotch double face, ça marche aussi. Les chats n'aiment pas quand ça colle sous leurs pattes. C'est inconfortable, c'est bizarre et ils évitent. L'idée n'est pas de punir, c'est de rendre le meuble moins attractif, pendant que tu rends le griffoir plus attractif. Tu joues sur les deux tableaux en même temps. Maintenant, parlons d'un cas particulier. Le chat qui griffe partout. Pas un meuble, tous les meubles, les murs, les portes, comme s'il était obsédé. Si ton chat griffe de façon excessive, il y a peut-être autre chose. Le stress, l'anxiété, un territoire qu'il ne sent pas sécurisé. Un déménagement récent, un nouvel animal, un changement dans la maison. Un chat stressé va griffer plus parce qu'il essaye de se rassurer, de marquer son territoire, de dire « c'est chez moi, c'est chez moi, c'est chez moi ». Dans ce cas, le griffoir ne suffit pas. Il faut travailler sur le stress. Les phéromones y apaisantes comme les diffuseurs peuvent aider. Plus de zones en hauteur, des cachettes, des espaces où il se sent en sécurité. Et parfois, une consultation avec un vétérinaire comportementaliste. Et le dégriffage dans tout ça. L'oniectomie, comme on dit en termes médicaux. C'est une opération qui consiste à retirer les griffes du chat. Et soyons clairs, c'est une amputation. On ne retire pas juste la griffe, on retire la dernière phalange de chaque doigt. C'est comme si on te coupait le bout des doigts au niveau de la dernière articulation. Dans beaucoup de pays, c'est interdit. En France, c'est considéré comme une mutilation. Et pour cause, ça cause des douleurs chroniques, des problèmes de comportement et des difficultés à marcher normalement. Un chat a besoin de ses griffes pour climber, pour se défendre, pour se sentir en sécurité. Lui retirer, c'est lui enlever une partie de ce qu'il est. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les bonnes méthodes, tu n'en as pas besoin. On peut vivre en harmonie avec un chat qui a ses griffes. Il suffit de comprendre son comportement et de lui donner ce dont il a besoin. Récapitulons. Ton chat griffe parce qu'il en a besoin, pour ses griffes, pour ses muscles, pour marquer son territoire. Tu ne peux pas supprimer ce besoin, mais tu peux le rediriger. Un bon griffoir, grand, stable, avec la bonne texture, au bon endroit où ton chat vit et passe, rendu attractif avec de l'herbe à chat, du jeu, des récompenses. Et pendant la transition, tu protèges tes meubles pour qu'ils deviennent moins intéressants. Ça demande un peu de patience, un peu d'observation, mais ça marche. Ton canapé te remerciera, et ton chat, lui, sera heureux, parce qu'il aura enfin un endroit à lui pour faire ce que la nature lui demande de faire. Dis-moi en commentaire, ton chat, il préfère griffer quoi ? Le canapé ? Les murs ? Autre chose de complètement inattendu ? Je suis curieux de savoir. Et si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ton félin, un petit pouce, ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de frénésie féline.